Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure, aujourd'hui en collaboration avec le laboratoire Équilibriste. Nous allons aborder un sujet intéressant, je pense assez complexe aussi, la question de la ménopause et des différents profils qui existent et surtout les différentes prises en charge qu'on va pouvoir proposer pour accompagner nos patients. Alice va nous parler de tout ça. Avant ça, je voulais juste, pour que ce soit bien clair au niveau pratico-pratique, je pense que vous avez déjà remarqué, mais vous pouvez échanger dans l'onglet discussion. Vous pouvez aussi nous partager vos questions dans l'onglet Q&A. On y reviendra du coup à la fin pour que ce soit bien clair. Alice répondra à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à nous les partager. Alice, du coup, est pharmacienne et la cofondatrice du laboratoire Équilibriste. Je vais peut-être te laisser te présenter, tu le feras mieux que moi, et je te passe la main pour ce webinaire. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup pour cette introduction. Et bonjour à tous. Alors, effectivement, je me présente rapidement. Je m'appelle Alice Picard. Moi, je suis pharmacienne à la base, spécialisée en phytothérapie, micronutrition. Et avec une de mes collègues de la pharmacie, Bérangère, on a créé Équilibriste il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. L'idée, c'était en fait de pouvoir proposer une gamme de compléments alimentaires naturels qui permettent de répondre en fait à l'ensemble des dérèglements hormonaux chez la femme, de la puberté à la ménopause. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à la ménopause et finalement à tous les profils qu'on peut observer pendant la ménopause, parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. La ménopause, c'est pas une période uniforme où toutes les femmes ressentent exactement la même chose. Il y a parfois des profils types, et du coup, l'idée, c'est de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et comment ça évolue. Alors, pour commencer, petit rappel de statistiques, parce que j'aime bien les statistiques à la base. Il y a un état des lieux qui est sorti il n'y a pas très longtemps de l'INSERM qui montre que 87% des femmes ont des troubles ou des symptômes autres que l'arrêt des règles pendant la période de la ménopause. 25% des femmes ont même des troubles sévères, c'est-à-dire des troubles qui provoquent une altération de la qualité de vie. Donc là, on parle vraiment de femmes qui sont obligées de mettre en pause certaines activités qui ne peuvent plus fonctionner comme avant. Et pourtant, seulement 6% des femmes prennent un traitement hormonal substitutif. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des troubles et des symptômes et pour lesquels finalement, on n'a pas toujours de solution à leur proposer. Pourquoi il y a autant de femmes qui sont concernées par ces troubles et ces symptômes? Déjà, pourquoi il y a des symptômes à la ménopause? Parce que normalement, on se dit la ménopause, c'est une période normale de la vie des femmes. Pourquoi est-ce que ça provoque des troubles, des douleurs ou autres? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 chutes hormonales successives pendant la ménopause. D'abord, on va avoir une chute de la progestérone. Ensuite, on va avoir une chute des œstrogènes et enfin, une chute des androgènes. Et normalement, on devrait avoir des chutes progressives, en douceur, de toutes ces hormones. Et c'est ça qui garantirait finalement d'avoir une ménopause plutôt sereine, sans symptômes ou autres. Mais quand les chutes hormonales se font de manière trop brutale, c'est là que ça va provoquer des symptômes. Et donc des symptômes, des altérations de qualité de vie ou autre. Mais la grande force des hormones, c'est que chaque hormone est assez symptomatique. Donc, en fait, il suffit d'observer les symptômes de votre patient pour identifier quelle est l'hormone qui a chuté trop brutalement. Et donc, derrière, ça nous donne quand même une piste pour pouvoir accompagner de manière beaucoup plus ciblée ces patientes qui sont concernées par ces troubles. En l'occurrence, si on regarde, on a nos 3 chutes hormonales, chute de progestérone, chute des oestrogènes, chute des androgènes. À chaque fois, les symptômes, ils sont bien spécifiques en fonction de l'hormone qui chute. Première étape, chute de la progestérone. Finalement, c'est ce qui va provoquer des troubles ou des douleurs assez cycliques. C'est, on va dire de manière assez schématique, les femmes qui sont plutôt en préménopause. Donc, elles ont encore des cycles réguliers, mais elles vont avoir des troubles ou des douleurs cycliques. Globalement, c'est celles qui nous disent « je ne suis pas ménopausée, mais je sens que ça me travaille ». Deuxième étape, c'est la chute des œstrogènes. À ce stade-là, quand on a une chute des œstrogènes, c'est à ce moment déjà qu'on va commencer à avoir des cycles de plus en plus irréguliers. Et surtout, il peut y avoir des troubles, mais qui vont être essentiellement la nuit. Bouffée de chaleur nocturne, sueur nocturne, baisse de la libido aussi, troubles du sommeil, irritabilité, etc. Chute des œstrogènes, il faut retenir, c'est les symptômes la nuit. Et enfin, troisième chute hormonale, cette fois-ci, c'est la chute des androgènes, notamment de la testostérone. Et à ce stade, les symptômes, ils sont tout le temps. On peut avoir des bouffées de chaleur la nuit, mais aussi la journée. Et surtout, c'est vraiment à ce stade qu'on va avoir tous les signes de la déminéralisation,
notamment tout ce qui est douleur ostéo-articulaire. Alors, pardon, il y a déjà des choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour prévenir au maximum ces chutes brutales et pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. La première chose, évidemment, c'est un apport optimal en acides gras. On se rappelle que nos hormones sont fabriquées à partir des acides gras, donc c'est important quand même d'apporter des bons acides gras. Donc les huiles végétales, dans les recommandations officielles, il faudrait 2 cuillères à soupe d'huile végétale chaque jour, idéalement rajoutée après cuisson, et puis des petits poissons gras riches en oméga 3, 2-3 fois par semaine. Deuxième axe, le maintien d'une bonne fonction hépatique. Là encore, des hormones stéroïdiennes donc fabriquées à partir d'acides gras vont avoir besoin d'être transformées par le foie pour pouvoir être correctement éliminées. Donc, garantir le fait que le foie fonctionne bien, c'est aussi une étape clé. Donc, on rappelle que idéalement, c'est pas mal de faire 1 à 2 détox par an, printemps, automne, voire un petit peu plus si on sent qu'on a des chutes hormonales qui se font brutalement. Et enfin, la gestion du stress, ça c'est toujours hyper important. Le stress, il est central. Ça, je pense que vous êtes tous bien au courant de ça. Moi, j'aime bien pour la gestion du stress aller en complément de tout ce qu'on peut donner, évidemment, en termes de compléments alimentaires, mais aller aussi tout simplement sur des exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque. Pour le coup, moi, je sais que j'ai des super retours de cohérence cardiaque, tout simplement parce que c'est des exercices rapides, 5 minutes par séance. Donc, globalement, on arrive facilement à trouver ces 5 minutes au quotidien. Et puis, en fait, on voit tout de suite les bénéfices. Donc, en termes d'observance, moi, j'ai remarqué que souvent, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est bien intégré dans le quotidien des personnes quand on conseille. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les 3 principaux axes, globalement, pour préserver au maximum nos hormones et éviter les chutes brutales. Après, ça ne suffit pas toujours, évidemment, à faire en sorte que les chutes hormonales se passent tranquillement. Et donc, c'est ce qui peut provoquer différents symptômes. Alors, j'ai découpé volontairement en fait les 3 étapes de la ménopause, chute des progestérones, chute des oestrogènes, puis chute des androgènes en 3 étapes. Je ne sais pas si c'est les vrais finalement parce que c'est toujours un petit peu compliqué, préménopause, périménopause, ménopause, mais de manière assez schématique, c'est vrai qu'on entend souvent revenir ces mots, donc ça permet de visualiser un petit peu. Donc on va commencer avec ce qu'on appelle la préménopause, donc ce qui se passe avant finalement cette période d'arrêt des règles et puis de cycle irrégulier. La préménopause, c'est la chute de la progestérone. Donc à ce stade-là, c'est des femmes qui viennent vous voir, qui vous disent « je ne suis pas ménopausée, mais je sens que ça me travaille. Je me sens plus irritable, j'ai des tensions dans la poitrine, je peux avoir des troubles digestifs, je me sens un peu plus gonflée à certains moments du cycle, etc. » Globalement, tout ça, ça vient du fait que la progestérone chute de manière un petit peu trop brutalement. Les cycles sont encore réguliers, mais ils sont souvent raccourcis. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on va avoir tous ces symptômes? Eh bien, ça vient du fait qu'on va créer, que la chute brutale de progestérone va créer un déséquilibre entre nos hormones. Il faut se rappeler que techniquement, ce qui garantit d'avoir des cycles réguliers, pas de douleur pendant les règles, pas de douleur avant les règles, c'est le fait qu'on fabrique à peu près autant d'œstrogènes en première partie de cycle que de progestérone en deuxième partie de cycle. Mais là, la préménopause va provoquer une chute de progestérone, ce qui fatalement va créer un déséquilibre hormonal. Et ce déséquilibre hormonal, c'est lui qui va être à l'origine de ces symptômes, donc par exemple ces cycles un petit peu raccourcis, et puis tous ces symptômes qui peuvent récidiver finalement avant ou au début des règles. Et chez certaines femmes, vous l'avez probablement déjà constaté, il peut aussi y avoir des flux de règles plus abondants. C'est même assez souvent que les femmes vous disent « moi, je suis en période de préménopause, je ne suis pas encore ménopausée, mais je sens que j'ai des troubles et c'est vrai que j'ai des flux plus abondants qu'avant. » Et bien, du coup, première solution, ça va être quand vous êtes face à cette patiente qui vient consulter, posez-lui la question. Au niveau des règles, est-ce que vous avez des flux abondants? Si c'est non, ça témoigne qu'on est uniquement face à une chute brutale de progestérone. Et donc, évidemment, la solution, elle est assez évidente. On va essayer de venir booster la progestérone. Et pour ça, chez Equilibriste, on a développé notre formule Au Cycle. Au Cycle contient des plantes, notamment l'alchimie et l'aquilée-millefeuille, qui sont connues pour venir booster la progestérone. Mais on a aussi mis toutes les vitamines et les minéraux qui sont indispensables pour fabriquer correctement nos hormones. Et puis, on a voulu avoir une action un petit peu plus apaisante, plus symptomatique, on va dire, avec la valériane. Donc, Au Cycle, vous pouvez conseiller à votre patiente 2 gélules par jour. On commence au moment de l'ovulation
et on va jusqu'à l'arrivée des règles. On s'arrête pendant les règles et on peut reprendre à l'ovulation suivante. Petite précision, comme vous êtes souvent face à des patientes qui vont vous dire moi je suis en préménopause, mes cycles sont réguliers mais parfois un petit peu raccourcis, rappelez-vous que si ces cycles sont raccourcis, ça vient du fait qu'on ne fabrique plus assez de progestérone. Donc le fait de prendre au cycle qui va relancer un petit peu cette progestérone, ça peut, chez certaines femmes, provoquer un retard de règles. En réalité, ce n'est pas un retard de règles, c'est juste que comme les cycles étaient un petit peu raccourcis, ils vont reprendre un rythme un peu plus normal, on va dire, comme avant, si on prend au cycle. Si en revanche, quand vous questionnez votre patiente pour savoir si elle a des flux de règles abondants ou pas, elle vous dit oui, cette fois-ci, l'action sera plus tout à fait la même. Le fait d'avoir des règles abondantes, ça témoigne qu'en plus de la carence en progestérone liée à la préménopause, il va y avoir finalement un petit excès en oestrogène qui va se mettre en place. Et donc là, l'objectif, ce ne sera pas seulement de booster la progestérone, mais aussi de freiner un petit peu cet excès d'oestrogène. Puisque les oestrogènes, pour rappel, ce sont vraiment les hormones qu'on fabrique en première partie de cycle qui permettent de gorger la muqueuse utérine de sang. Donc, physiologiquement, c'est sûr que quand on fabrique trop d'oestrogènes, on gorge la muqueuse utérine avec beaucoup de sang et c'est ça qui va provoquer des règles un petit peu plus abondantes. Donc, chez vos patientes qui vous disent « je suis en préménopause, mais effectivement, j'ai des flux de règles un petit peu abondants », il y aura cette double action qui sera importante à mettre en place. On booste la progestérone et on freine l'excès d'oestrogène. Pour ça, on a développé notre formule Cyclando. Cyclando, on a remis des plantes pour booster la progestérone, toujours l'alchimie, la millefeuille, mais cette fois-ci, on a aussi ajouté le gâtillier. Le gâtillier, c'est une plante hyper intéressante pour freiner les oestrogènes, à condition bien sûr de prendre au bon moment du cycle. Donc là, cette fois-ci, Cyclando, vous allez pouvoir le conseiller une gélule par jour, plutôt le matin, à prendre juste après les règles, au moment où on commence à fabriquer les oestrogènes, et on va jusqu'aux règles suivantes, en faisant bien une pause pendant les règles. Dans Cyclando, du coup, on a ces plantes qui viennent rétablir l'équilibre hormonal. Là encore, on a remis les vitamines, les minéraux qui sont indispensables pour fabriquer nos hormones. Et cette fois-ci, on a voulu avoir une action un petit peu plus symptomatique, on va dire, avec la rhodiole qui va prendre en charge le stress parce qu'on sait que le stress joue beaucoup sur cet équilibre œstroprogestatif. Donc finalement, quand on regarde déjà au moment de la préménopause, on a deux profils types de patientes. Alors évidemment, les patientes arrivent spontanément en nous disant « je ne suis pas ménopausée, mais je sens que ça me travaille ». Et en fonction, si elles ont un flux de règles normal, dans ces cas-là, on peut leur conseiller au cycle. Mais si elles ont un flux de règles plutôt abondant, on ira sur Cyclando. On va maintenant passer du coup à la périménopause. Donc, on va englober périménopause, ménopause, parce que vous allez voir, là encore, les profils peuvent être assez différents. Donc, on parle de la ménopause à partir du moment, enfin de la périménopause, ménopause, à partir du moment où cette fois-ci, on a une chute des oestrogènes. C'est cette chute des oestrogènes qui va faire que nos cycles vont devenir de plus en plus irréguliers jusqu'à l'arrêt complet des règles. Et techniquement, on considère qu'on est vraiment en ménopause à partir du moment où on n'a pas eu ces règles pendant plus d'un an. Qu'est-ce que cette chute hormonale peut provoquer ? Si on a une chute brutale d'œstrogènes, ça peut provoquer d'autres symptômes que l'arrêt des règles. Ça peut provoquer aussi des bouffées de chaleur, le brouillard mental, l'irritabilité, tous ces symptômes dont on entend parler pendant la ménopause. Mais comme je vous le disais au début de la présentation, il y a la chute des oestrogènes, et puis petit à petit, il y aura aussi la chute des androgènes. Et en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas aussi linéaire que ça. Il peut y avoir pendant toute une période, finalement, ce qu'on appelle une sorte de compensation. Pour compenser la chute des oestrogènes, le corps va fabriquer un petit peu plus d'androgènes, puisqu'on sait les androgènes, sous l'effet des aromatases, se transforment en oestrogènes. Donc le corps va chercher à compenser cette chute dans un premier temps. Et parfois, ce sera une compensation qui va être, on va dire, juste. Donc, on va garder un taux d'androgène à peu près normal. Parfois, on aura trop d'androgènes. Et puis, petit à petit, le corps va aussi arrêter de les fabriquer. Et à ce moment-là, on aura une chute des androgènes. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction du statut androgénique, on va avoir là encore différents profils types, mais qui vont avoir des caractéristiques bien précises. Donc, là, c'est ce qui se passe finalement pendant la ménopause. Chute des oestrogènes qui va provoquer ces fameux cycles irréguliers avec à terme l'arrêt complet des règles. Et cette chute des oestrogènes va provoquer aussi les bouffées de chaleur.
Mais comme je vous le disais, les androgènes, pardon, notamment la testostérone, vont avoir un rôle hyper important pendant cette période parce qu'au début, le corps va essayer de compenser cette petite chute en oestrogène en fabriquant des androgènes. Et chez certaines femmes, eh ben, le corps va fabriquer trop d'androgènes. Ça veut dire qu'on va se retrouver face à des profils de femmes qui viennent nous voir, effectivement. Elles vous disent, bah là, moi, je suis en train d'entrer dans la période de la ménopause. Je commence à avoir effectivement un petit peu des bouffées de chaleur plutôt nocturne, hein, du coup, parce qu'on est sur uniquement la chute des oestrogènes. Donc, bouffée de chaleur nocturne, irritabilité, sueur nocturne, trouble du sommeil. Mais en même temps, il va y avoir aussi cette hyperandrogénie, parce que le corps, il compense en fabriquant trop d'androgènes. Donc, c'est ce profil-là, c'est des femmes qui ont les signes de la chute des oestrogènes, mais aussi des signes d'hyperandrogénie. Et cette androgénie, ben, d'un point de vue symptomatique, ça peut se manifester par de l'acné ou des petits boutons qui vont apparaître plutôt sur le menton, la mâchoire, parfois les épaules aussi ou le dos. Ça peut être cet excès de pilosité, ça peut être une chute de cheveux qui sera plutôt localisée sur le haut du crâne. Hein. Parfois, on voit aussi, ça peut se dégarnir un petit peu au niveau des golfes. Et puis, difficulté de la gestion du poids avec notamment prise de poids. Ça, c'est vraiment assez caractéristique de la période hyperandrogénie. Deuxième profil pendant cette période de ménopause, et ben là, on a notre chute des oestrogènes. Et finalement, le statut androgénique, il restera normal. On va dire qu'on sera normo-androgénique. Et donc, on aura uniquement les signes de la chute des oestrogènes, à savoir donc les bouffées de chaleur que la nuit, les sueurs nocturnes, et puis tout ce qui est trouble plus nocturne, on va dire trouble du sommeil, irritabilité de fin de journée. Il peut y avoir aussi une baisse de la libido ou une sécheresse au niveau des muqueuses. Et enfin, troisième profil type de la ménopause, c'est cette fois-ci, on arrive un peu plus loin dans le temps à la chute des androgènes. À ce moment-là, les androgènes ne vont plus être là pour compenser cette carence en oestrogènes. Et ça va être assez symptomatique, caractéristique aussi. On va avoir des symptômes qui seront plus seulement la nuit, mais qui seront aussi la journée. Donc, c'est le profil de femmes qui viennent vous voir en vous disant moi, oui, j'ai des bouffées de chaleur, mais c'est pas que la nuit, hein, j'en ai aussi la journée. D'ailleurs, là, j'en ai une qui monte, là, vous voyez. Ça, j'imagine que vous visualisez tous cette patiente qui vient vous voir presque assez vantée devant vous. Là, ça y est, j'ai une bouffée qui monte. Ça, typiquement, ça veut dire qu'elle est aussi dans la phase où il y a une chute des androgènes. Et quand on la questionne, on va se rendre compte que très souvent, quasiment à chaque fois d'ailleurs, c'est une période aussi où il y a des douleurs ostéo-articulaires. C'est vraiment à ce stade-là qu'on a tous les signes de la déminéralisation, notamment ces fameuses douleurs ostéo-articulaires. Ça peut être aussi parfois des douleurs musculaires. Et puis, une sécheresse finalement assez globale. La chute des oestrogènes, ce sera peut-être plus sécheresse des muqueuses, donc muqueuses vaginales, buccales, mais aussi oculaires. Alors que la chute des androgènes, c'est une sécheresse globale. Donc, c'est des femmes qui vont commencer à avoir la peau très sèche également. Et donc là, une fois qu'on a compris qu'il y avait trois profils différents, là encore, c'est hyper simple. On identifie dans quel profil se trouve notre patiente et on vient lui proposer la solution qui sera adaptée à ses besoins. Typiquement, l'étape où on a une chute des oestrogènes associée à un excès d'androgènes, à une hyperandrogénie, vous pouvez proposer à votre patiente la formule OPK. C'est une formule qui vient à la fois booster les oestrogènes, parce que l'idée, c'est de freiner cette chute en oestrogènes. C'est de freiner ça, c'est le principe pour la prise en charge. Mais en même temps, on va venir freiner la testostérone pour réduire tous les signes de l'hyperandrogénie. On a mis également dans cette formule, donc là, on a mis le boulon et l'alfalfa, qui sont connus pour avoir cet effet phytoœstrogène, mais aussi antitestostérone. On a apporté aussi des vitamines et des minéraux, notamment la vitamine B1 et non pas 81. Ça, c'est une coquille qui s'est glissée, je suis désolée. On a mis du zinc, du chrome. Et puis, on a mis aussi des plantes un peu plus symptomatiques pour avoir une action déjà sur la peau, parce que quand il y a des petits boutons, c'est pas mal d'avoir un effet dépuratif cutané avec la bardane. Et on a voulu avoir une action plus métabolique aussi, parce que c'est vrai que cette hyperandrogénie va souvent se traduire par des problèmes métaboliques. Donc, on a mis curcuma, olivier qui vont avoir un effet métabolique global. Et puis, le chrome qui vient aussi pour aider à réguler la glycémie. Donc, OPK, c'est une gélule par jour que votre patiente peut prendre. On va prendre ça plutôt en fin de journée, plutôt le soir. Ce qu'elle peut prendre, comme à partir du moment où on prend des plantes sur le long cours, c'est toujours bien de faire des pauses régulièrement. Donc là, soit votre patiente, elle fait un mois de cure, et puis elle fait une semaine de pause entre 2 mois consécutifs. Après, vous pouvez aussi lui conseiller 5 jours sur 7. Elle prend la semaine et elle fait une pause les week-ends. Ça, ce mode de prise, c'est celui qui sera commun à toutes les formules que vous pouvez conseiller pendant la période de la ménopause.
Donc là, une gélule par jour le soir, soit tous les jours pendant un mois et on fait une semaine de pause entre 2 mois consécutifs, soit 5 jours sur 7. Deuxième profil type, on va dire, de la ménopause, ça va être quand vous avez une patiente qui a uniquement une chute des oestrogènes avec un statut androgénique normal. À ce moment-là, l'objectif pour la prendre en charge, ça va être uniquement finalement de freiner la chute des oestrogènes. Donc là, clairement, c'est votre patiente qui vient vous voir. Elle vous dit, ça y est, moi je rentre dans la période de la ménopause. Effectivement, mes cycles commencent à être irréguliers. Et c'est vrai que j'ai des gros troubles nocturnes. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai des sueurs nocturnes. Je me retrouve à devoir changer mes draps parfois plusieurs fois par nuit. Puis j'ai des troubles du sommeil, de l'irritabilité, etc., etc. Je pense que là aussi, vous visualisez tous une patiente qui est typiquement dans cette période-là. Et bien là, vous pouvez lui conseiller Oclimae. Oclimae, c'est une formule dans laquelle on a mis de l'acté à grappe noire, donc ça va venir soutenir un petit peu la synthèse des oestrogènes. Mais on a aussi mis du griffonia dedans. Pourquoi le griffonia? Tout simplement parce que cette chute brutale des oestrogènes provoque une petite carence en sérotonine. Et la sérotonine, on le sait, ça joue un rôle clé pour réguler l'humeur, évidemment, mais aussi le sommeil et également la température du corps. Donc là, on a, en plus de l'acté à grappe noire, on a mis du griffonia pour avoir vraiment une action sérotoninergique. Et puis, on a mis du maca. Le maca qui va venir avoir une action un peu plus globale et qui va avoir un effet hyper intéressant aussi sur la libido. Donc là, Oclimae, ce sera 2 gélules par jour, plutôt fin de journée, 17-18 heures, parce que c'est à peu près par là qu'on va fabriquer la sérotonine. Et là encore, vous pouvez le conseiller soit 2 gélules par jour, fin de journée, tous les jours pendant un mois, et on fait une semaine de pause entre 2 mois consécutifs, soit 5 jours sur 7. Moi, personnellement, je trouve que c'est le plus facile à conseiller le 5 jours sur 7 parce que j'ai des meilleurs retours en termes d'observance. Après, c'est à voir en fonction de votre patiente. Donc voilà, donc Oclimae, c'est vraiment votre patiente qui vous dit, moi, c'est que nocturne. Au niveau androgénique, non, j'ai pas de soucis, j'ai pas particulièrement de pilosité, pas particulièrement de boutons, le poids, il est à peu près stable. Mais par contre, effectivement, moi, c'est la nuit, c'est hyper compliqué. Et enfin, troisième profil de cette période périménopause-ménopause, c'est quand votre patiente, elle va avoir à la fois chute des oestrogènes, mais aussi la chute des androgènes. Là, à ce stade, elle va vous dire, si, moi, là, j'ai des bouffées de chaleur la nuit, j'ai des bouffées de chaleur la journée. Là, d'ailleurs, ça chauffe. Là, je sens que ça monte un petit peu. Quand on la questionne, OK, au niveau ostéo-articulaire, est-ce que vous n'auriez pas des douleurs aussi par hasard? Si. Si, justement, c'est vrai que là, je me sens complètement rouillée le matin, j'ai du mal à me lever, j'ai mal partout, je suis obligée de faire des petits exercices pour arriver à faire des mouvements tout simples. C'est compliqué, ouais. Je pense que là aussi, vous visualisez tous une patiente qui est un petit peu dans cette phase-là. Là, l'idée, du coup, comme on a la chute des oestrogènes et la chute des androgènes, l'idée, ça va être de freiner ces 2 chutes hormonales. Donc, on freine la chute des oestrogènes avec de la sauge officinale. On freine la chute des androgènes avec du tribulus, une plante qu'on a plutôt tendance à voir chez l'homme, mais qui est épatante en période de ménopause aussi. Et puis, là, l'idée, c'était aussi d'avoir vraiment un effet reminéralisant. Parce qu'on le sait, les femmes qui sont en période de ménopause, qui ont une chute hormonale, un des premiers problèmes et premiers risques sur le long cours, c'est l'ostéoporose, avec risque de fracture spontanée, avec pour le coup une vraie perte de mobilité qui peut en découler. Donc là, l'idée, c'était aussi de reminéraliser. Donc, on a mis du bambou, parce que le bambou, c'est très riche en silicium. On a mis aussi du cassis pour le côté anti-inflammatoire assez immédiat. Donc, c'est 2 gélules par jour pour méno, le matin, du coup, plutôt du fait du cassis. Et ça, vous pouvez, encore une fois, le conseiller, soit 2 gélules par jour tous les matins pendant un mois, et on fait une petite semaine de pause entre 2 mois consécutifs. Ou alors, le fameux 5 jours sur 7, que j'aime beaucoup préconiser. En parallèle, d'ailleurs, à partir du moment où on rentre dans la ménopause, ce problème de déminéralisation, il est quand même hyper important. Donc, n'hésitez pas à complémenter aussi avec du collagène, avec du silicium sur le long cours aussi. C'est hyper important parce que c'est vraiment un gros problème sur le long cours pour les femmes qui sont ménopausées. Faut savoir que toutes nos formules, là, les 3 formules dont je vous ai parlé, OPK, Oclimae ou Eumeno, on va à chaque fois avoir une action sur les oestrogènes. Donc évidemment, ce sont des formules qu'on ne pourra pas donner quand vous avez des patientes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. Il y a certaines plantes, je pense qu'on est tous d'accord, où d'un point de vue littérature,
on n'est pas si strict que ça. Les données sont plutôt rassurantes, voire même encourageantes quand on regarde l'acté-agrappement. Pour autant, dans les recommandations officielles, on évite de le donner par principe de précaution, donc il vaut mieux éviter. Et surtout, et moi, c'est aussi un des arguments pour lesquels j'ai tendance à éviter de donner ces plantes-là. Il faut savoir qu'une patiente qui va être à risque de cancer hormonodépendant, elle va avoir d'autres professionnels de santé qui vont la suivre. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de consensus. On crée un consensus tous ensemble en se disant, on ne va pas leur donner, comme ça on sait que tous les professionnels de santé autour ne vont pas commencer à avoir chacun un avis différent. Parce que le risque, c'est juste que votre patiente, elle se retrouve en stress au milieu de tout ça et qu'elle ne sache pas trop quoi faire. Donc voilà, donc dans ces cas-là, on aura des actions qui seront plus symptomatiques. Donc au final, on se rend compte que pour la période de la ménopause, en fait, c'est assez simple. C'est assez simple parce que les 3 profils sont assez clairs. Première chose, vous avez votre patiente qui arrive et qui vous dit « ça y est, je rentre dans la ménopause et ça ne va pas ». Ok, ça ne va pas. Première chose, quand est-ce que ça ne va pas? Est-ce que ça ne va pas uniquement la nuit ou est-ce que ça ne va pas nuit et jour? Déjà, avec cette première question, ça vous permet tout de suite de savoir si on est dans la phase, il y a uniquement une chute des oestrogènes ou il y a une chute des oestrogènes et des androgènes. S'il y a une chute œstrogène-androgène, c'est simple, c'est la formule Euméno. Si en revanche, vous avez uniquement la chute des oestrogènes, là, ça sera intéressant d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour savoir si à côté, on a un statut androgénique normal ou un statut androgénique en excès. Et ça, c'est assez facile parce que l'hyperandrogénie, c'est hyper symptomatique. Donc, il suffit de demander, OK, est-ce qu'en plus de ces troubles nocturnes, de ces bouffées de chaleur ou autres, vous n'auriez pas un peu d'acné qui apparaît parfois sur le menton ou la mâchoire, un petit peu de pilosité au niveau du poids, comment ça se passe? Si on voit qu'effectivement, on a tous ces symptômes, on sera dans le cas de l'excès d'androgène, donc vous pouvez conseiller la formule OPK. OPK, une gélule par jour le soir. Si en revanche, elle vous dit non, j'ai pas de problème d'acné, pas de problème de pilosité, au niveau du poids, pour l'instant, ça se maintient, ok, dans ce cas, vous pouvez conseiller la formule Oclimae. Oclimae, plutôt 2 gélules par jour, fin de journée, 17-18 heures. Donc, pour conclure finalement cette présentation, on se rend compte que la ménopause, déjà, c'est pas une période unique et uniforme pour toutes les femmes, qu'il y a différents profils types, on va dire, de la ménopause. En l'occurrence, on a 3 chutes hormonales. Chute de la progestérone, d'abord, finalement, c'est la préménopause. Chute des oestrogènes ensuite, et dernièrement, chute des androgènes. Et enfin, finalement, on n'a pas non plus 3 profils types, on en a 3 grands, mais il peut y avoir aussi des petites subtilités parce que les hormones, elles ne sont pas toutes lisses, uniformes. Il peut y avoir des moments où certaines vont chuter, d'autres qui vont être un petit peu en excès, etc. Donc typiquement, préménopause, chute de la progestérone, à ce moment-là, soit les oestrogènes restent normaux et dans ce cas, le flux de règles sera normal et dans ces cas-là, vous pouvez conseiller la formule au cycle. Au cycle, 2 gélules par jour à commencer au moment de l'ovulation et on s'arrête juste à l'arrivée des règles. Soit vous avez des flux abondants qui viennent en plus de tous ces symptômes de préménopause. Et dans ces cas-là, vous pouvez conseiller cyclando. Cyclando, 1 gélule par jour, plutôt le matin. On commence juste après les règles et on va jusqu'aux règles suivantes. Ensuite, on arrive sur la phase donc, plus ménopause, on va dire, avec la chute des oestrogènes qui rend donc les cycles irréguliers et provoque l'arrêt des règles petit à petit. À ce stade-là, 3 profils différents. Premier profil, vous avez une chute des oestrogènes, donc plutôt bouffée de chaleur nocturne, sueur nocturne, irritabilité, troubles du sommeil, etc. Et en plus, vous avez un statut hyperandrogénique, donc qui peut se traduire par de l'acné très localisé, menton, mâchoire, épaules et dos, pilosité, prise de poids, chute de cheveux. Dans ces cas, vous pouvez conseiller la formule OPK. OPK, 1 gélule par jour, plutôt en fin de journée. Soit vous avez un statut androgénique a priori normal, donc patiente qui a uniquement les bouffées de chaleur nocturne, sueur nocturne, parfois irritabilité, troubles du sommeil. Dans ces cas-là, vous pouvez lui conseiller Oclimae, 2 gélules par jour, plutôt fin de journée, 17-18 heures. Et enfin, dernier stade, c'est quand il y a une chute des oestrogènes et une chute des androgènes. Donc là, c'est typiquement votre patiente qui va vous dire ouais, moi j'ai des bouffées de chaleur, mais elles sont tout le temps. Elles ne sont pas que la nuit. Et quand vous la questionnez,
vous allez vous rendre compte que très souvent, il y a aussi ces fameuses douleurs ostéo-articulaires. Et dans ces cas-là, ce sera Euméno, 2 gélules par jour le matin. J'ai fini cette présentation sur la ménopause. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je vous laisse, je te laisse la vie un petit peu faire la présentation de SimpliCure. Et puis, je reste disponible après pour les questions, juste après. Super. Un tout grand merci, Alice, pour cette présentation. Je pense qu'au contraire de nous perdre, tu as bien spécifié les différentes catégories et pu nous donner des pistes très concrètes. On va revenir à quelques questions. J'en ai pris note. Mais effectivement, d'abord, je vais prendre le temps de vous présenter SimpliCure, qui est du coup une plateforme de recommandation pour que vous, les praticiens, vous puissiez recommander les compléments alimentaires de différents laboratoires en un seul et même endroit pour que ce soit plus facile et pour vous et pour vos patients aussi. Donc, je vais peut-être vous partager mon écran. Comme ça, on voit très concrètement comment ça se passe lorsque vous vous connectez à SimpliCure. Tout simplement, vous vous connectez avec votre adresse mail et un mot de passe. Vous allez pouvoir déjà sur l'écran d'accueil accéder à l'académie qui reprend du coup tous les webinaires, les replays de webinaires, dont celui d'aujourd'hui qui sera disponible dès cet après-midi pour pouvoir être vraiment dans une formation continue. Ensuite, vous allez pouvoir créer des recommandations et donc tout simplement, vous accédez au catalogue. On a maintenant plus de 2000 produits avec différents laboratoires, plus de 130 je pense. Donc évidemment, il y a des filtres qui vous permettent de chercher plus facilement dans ce catalogue. Aujourd'hui, Alice nous présentait Équilibriste, donc vous pouvez évidemment accéder à tous les produits équilibristes. Vous choisissez celui dont vous avez besoin, vous l'ajoutez dans votre panier. Et puis, vous allez pouvoir évidemment spécifier ici la posologie que vous souhaitez proposer à votre patient en choisissant évidemment la durée de la cure, quand le prendre, comment le prendre, etc. Une fois que c'est fait, vous enregistrez, vous partagez les données, les coordonnées de votre patient et il recevra un mail de notre part avec un lien où il va pouvoir simplement passer commande et recevoir un seul colis. Donc voilà ce qu'il en est pour SimpliCure. Je remets notre petite présentation. Je vais vous partager un petit lien pour que vous puissiez facilement cliquer et vous inscrire du coup à SimpliCure si ce n'est pas déjà fait. Un de mes collègues du coup prendra contact avec vous pour vous présenter un peu plus le fonctionnement de cette plateforme. Donc, vous l'avez compris, beaucoup de laboratoires, beaucoup d'avantages pour vous en tant que praticien d'avoir l'accès à tous ces laboratoires, à toutes ces données. On parlait tout à l'heure avec Alice aussi de se dire qu'il y a pour chaque produit une fiche explicative avec les ingrédients, avec les contre-indications aussi auxquelles il faut faire attention pour chaque produit. Et pour votre patient, la facilité de pouvoir rapidement mettre en place les conseils que vous lui proposez. On a encore de très chouettes labos, de très chouettes webinaires qui sont prévus la semaine prochaine. Donc, vous pouvez évidemment vous y inscrire en rejoignant SimpliCure. On passe aux questions-réponses? C'est parti. Ouais, super. Alors, tout au début, il y avait une question par rapport aux statistiques que tu as proposées. Est-ce que tu as une idée de l'échelle et de la géographie sur laquelle a été calculées ces statistiques? Alors, c'est des statistiques qui ont été faites en France. C'est l'INSERM qui les a faites. C'est vraiment l'INSERM qui a fait un état des lieux. Je crois que c'est de 2023 ou 2024, début 2024, je crois, où ils ont fait cet état des lieux. Après, il faudrait aller voir un peu plus en détail, mais c'est des statistiques qui ont été faites sur la France. Mais je pense que globalement, c'est des stats qu'on retrouve sur je pense France, Belgique. Après, c'est vrai que c'est très variable aussi d'un pays à l'autre. On voit que par exemple en Asie, on n'a pas tout à fait les mêmes statistiques sur la ménopause, mais on n'a pas non plus les mêmes modes de vie. Donc, il y a pas mal de facteurs qui peuvent rentrer en compte. OK, super, ouais, merci. Il y a eu énormément de questions du coup sur, les compléments qui sont OK ou pas en cas de, risque ou d'antécédent de cancer hormonodépendant. Est-ce que du coup, tu peux peut-être revenir dessus? Je sais que tu en as parlé, mais pour que ce soit vraiment bien clair et qu'on sache ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Alors, de manière hyper schématique, on se rappelle que tout ce qui touche aux oestrogènes, on évitera de le donner quand il y a des antécédents de cancer hormonodépendant. Ça veut dire que finalement, sur la présentation que je vous ai montrée là aujourd'hui, la seule formule qui n'agit pas du tout sur les oestrogènes, c'est Ocycle. Ocycle, la formule qu'on donne en préménopause
quand on n'a pas de flux abondant. Donc, si vous avez une patiente en préménopause qui a des flux abondants, on ne lui donnera pas non plus cyclando, on partira plutôt sur un cycle. Et en revanche, sur toute la période, vraiment à partir du moment où on a la chute des oestrogènes qui devient symptomatique, on évitera de donner nos formules. En revanche, vous pouvez tout à fait partir sur finalement, typiquement, vous avez une femme qui a des bouffées de chaleur, bouffée de chaleur ou troubles nocturnes, on peut partir sur plutôt quelque chose qui va rebooster la sérotonine et qui va rebooster les différents neurotransmetteurs qui jouent dans la thermorégulation, comme le griffonia, ou ça peut aussi être, on peut l'associer à la tyrosine pour booster la dopamine. Comme ça, on peut avoir cette double action, dopamine, sérotonine, plutôt qu'action œstrogénique. Et si, par exemple, on a les symptômes liés à la chute de la testostérone, enfin des androgènes, là, on ira en complément sur une action aussi très reminéralisante pour agir aussi sur les douleurs ostéo-articulaires. Super, très clair, merci. Est-ce que le complément OPK que tu as présenté peut être adapté pour les personnes souffrant de SOPK? Exactement, tout à fait. À la base, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'avait développé nous, parce qu'on n'avait aucune formule qui permettait d'agir sur l'hyperandrogénie à conseiller en pharma. Et c'est vrai que l'hyperandrogénie, pour le coup, c'est hyper associé au SOPK. Mais c'est le même principe hormonal qui se passe dans cette période de ménopause, donc on peut aussi la donner à cette période de vie. Ok, super, merci. Est-ce que les bouffées de chaleur avec un refroidissement après peuvent être liées plutôt à une chute d'androgène ou d'œstrogène? Alors, globalement, les bouffées de chaleur, ça vient toujours d'une chute hormonale. La manière très schématique d'identifier quelle est l'hormone impliquée, c'est chute d'œstrogène, ce sera plutôt des bouffées de chaleur nocturnes. Chute d'androgène, ce sera aussi diurne, donc la journée. Okay. C'est schématique, mais c'est quand même assez parlant finalement. OK, ça va. Dans des cas peut-être un peu plus, précis, notamment par exemple une femme de 41 ans, qui a des règles qui sont moins abondantes depuis 1 an et des kystes au niveau, des seins. Est-ce qu'il faut intervenir et si oui, comment est-ce qu'on peut réguler, les hormones? Donc, c'est une femme qui a des cycles réguliers, c'est ça, hein? Cycle Je régulier, pense qu'ils sont réguliers, mais que oui, c'est ça, ils sont moins abondants. cycle régulier, un petit peu moins abondant, avec des kystes au niveau des seins. Là, il faudrait voir un petit peu comment ça évolue. Si c'est uniquement des flux moins abondants, mais qu'il n'y a pas d'autres symptômes à proprement parler, moi, j'aurais tendance à dire on donne juste des acides gras et on fait une détox. Comme ça, on voit comment ça évolue. S'il y a aussi des tensions au niveau de la poitrine, des douleurs, souvent, quand on a, à ce moment-là, ça peut valoir le coup de partir sur cyclando parce que le gâtillier a un effet antiprolactine. Donc, ça peut être intéressant aussi sur cet effet antiprolactine pour avoir un effet apaisant. Pour le coup, on n'est pas obligé forcément de le prendre en première partie de cycle. Dans ce cas, si c'est juste l'effet antiprolactine qu'on veut, on peut le donner en deuxième partie de cycle. En fait, il faudra surtout regarder s'il y a d'autres symptômes associés. Et on adapte en fonction des symptômes. C'est la force des hormones, c'est qu'elles sont très symptomatiques. Hein. Donc, on se fie à elles, en fait, et à ces symptômes. Super, OK. Justement, par rapport aux symptômes, tu as parlé beaucoup, de douleurs au niveau ostéo-articulaire. Est-ce que du coup, tu peux faire un lien entre les tendinites à répétition et la ménopause? Alors, tendinite à répétition, il peut y avoir un lien du fait de la déminéralisation, hein, ça évidemment, c'est possible. Après, tendinite à répétition, il y a aussi un gros problème généralement d'acidification de l'organisme. Bien penser à désacidifier dans ce cas. En priorité, moi, je désacidifie parce que quand on a des tendinites à répétition comme ça acidifie l'organisme, qu'entraîne une chute des minéraux qui sont censés pourtant nous protéger, on va dire, contre ces inflammations. Et donc, c'est ça qui entraîne la boucle. Donc, la première chose, c'est de désacidifier. Après, effectivement, si en plus, on est clairement dans une période de ménopause, ben, dans ces cas-là, s'il y a d'autres symptômes, on peut aller sur nos formules. Ce sera plutôt euméno. OK, super. Est-ce que tu as des pistes pour agir sur la modification des muqueuses qui occasionnent, ben, plus de mictions, voire même des fuites urinaires? Alors là, effectivement, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que la chute des oestrogènes provoque une sécheresse des muqueuses. Donc muqueuses vaginales, mais aussi buccales et oculaires. Hein.
Ça peut arriver d'avoir des femmes qui nous disent bah, j'ai les yeux hyper secs ou j'ai une sécheresse buccale. On fait beaucoup moins le lien, mais bon, ça peut arriver. Mais je reviens sur la muqueuse vaginale, là, pour le coup, parce que c'est plus la thématique de la question. La muqueuse vaginale. Donc, on a une sécheresse des muqueuses qui va liée à la chute des oestrogènes. Et ça va provoquer une perturbation du microbiote. Et du coup, cette perturbation du microbiote va favoriser les infections urinaires à répétition. Donc, c'est vraiment la cascade. Hein. Chute des oestrogènes, sécheresse de la muqueuse, modification du microbiote, infection urinaire. Donc, la première chose, effectivement, freiner cette chute œstrogénique, ça peut avoir un effet sur la muqueuse. Moi, en complément, dans ces cas-là, j'aime bien rajouter aussi l'huile de nègre. Et en application locale, ça joue vraiment sur cette perturbation du microbiote aussi. Et ça a un impact bénéfique pour les infections urinaires à répétition. Ok. Et puis, probiotiques aussi, ça peut valoir le coup. Là, particulièrement, si en plus on a déjà eu des infections urinaires à répétition avec prise d'antibiotiques. Là, il faut y aller à fond sur les probiotiques aussi. Oui, du coup, ce sera évidemment à spécifier et individualiser en fonction de la personne en face de nous. Exactement. Parfait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller en cas de différents symptômes, donc de ménopause, prise de poids, sécheresse, troubles du sommeil, et cetera, avec soit des bouffées de chaleur uniquement en journée ou pas de bouffées de chaleur du tout? Donc là, c'est bouffée de chaleur. Alors, généralement, si on a, en fait, il faut voir toujours en fonction des symptômes. Globalement, si on a des bouffées de chaleur la journée, ça veut quand même dire qu'on est sur la phase où il y a la chute des androgènes. Donc, on aura tendance à plutôt partir sur euméno. Après, c'est aussi assez variable. Typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas toujours des bouffées de chaleur, mais ça m'est arrivé d'avoir des patientes qui n'avaient pas de bouffées de chaleur, mais qui avaient pas mal de troubles autres, alors bouillir mental, ça pouvait être troubles du sommeil, etc. Et grosses douleurs ostéo-articulaires. Donc là, s'il y a les douleurs ostéo-articulaires, on reste sur euméno. Si en plus on voit qu'il y a des gros troubles du sommeil, irritabilité, grosse carence finalement en sérotonine, on peut tout à fait associer Oclimae et euméno. Mais dans ce cas, on diminue la poso. On n'est pas obligé de rester à 2 gélules par jour de chaque. On donne une gélule le matin d'euméno et une gélule fin de journée de Oclimae. Ok, ouais, super, très clair. Est-ce que pour toi, c'est un intérêt d'être dans la prévention à partir de la quarantaine? Alors oui, mais dans ce cas, ce sera une prévention hygiéno-diététique en priorité. Avec les détox, avec les acides gras, avec l'activité physique, la gestion du stress et tout ça. Après, prendre des formules qui viennent freiner les chutes hormonales avant qu'on ait des chutes hormonales, ça n'aura pas d'impact parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on se base sur les symptômes qui nous disent quelle chute hormonale il y a. S'il n'y a pas de symptômes, c'est qu'a priori, pour l'instant, on est pas mal. Donc la prévention, évidemment, mais vraiment hygiéno-diététique en priorité. Ok, super. Et en post-ménopause, si on peut dire ça, donc après 55 ans, 60 ans, est-ce que tu conseilles de continuer à utiliser des compléments? Ah oui, c'est possible. C'est possible. Et là encore, on va s'intéresser aux symptômes. Je sais qu'il y a des femmes, par exemple, qui peuvent prendre sur le long cours euméno, parce que c'est des formules qui leur conviennent bien. La seule chose à garder en tête, c'est qu'à partir du moment où on prend des plantes sur le long cours, il faut toujours faire des pauses régulièrement. Donc, garder en tête, c'est soit une semaine de pause entre 2 mois consécutifs, soit on prend ça 5 jours sur 7. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être un peu insisté dessus d'ailleurs. Mais c'est hyper important de faire des pauses. Après, oui, non, il n'y a pas de souci. Disons que si à un moment où la patiente elle a plus vraiment de symptômes et que du coup elle veut arrêter, moi ce que je conseille c'est arrêter la cure mais progressivement. Hein. On se rappelle que c'est le fait que la chute soit brutale qui provoque les symptômes. Donc si on arrête brutalement la prise en charge, on risque d'avoir un effet rebond. Donc on arrête progressivement la prise en charge. Par contre, en parallèle, ce sera essentiel de maintenir un apport collagène, silicium et puis oméga 3, etc. pour bien agir quand même sur cette déminéralisation qui, elle, à partir du moment où on a une chute hormonale, on se déminéralise. Quoi qu'il arrive, le corps fabrique plus son collagène. Donc, il faut en apporter. C'est hyper important pour prévenir au maximum l'ostéoporose et puis toutes les complications que ça peut entraîner. Ok, super. Pour les personnes qui portent un stérilet,
Du coup, déjà, on n'a pas de vision sur le flux et sur la diminution. Est-ce que là, du coup, tu as des conseils particuliers? Est-ce que tu proposerais même de retirer, le stérilet pour éviter, cette chute hormonale trop brutale? Alors, conseiller d'éviter le stérilet, c'est délicat parce que si la patiente est bien sous stérilet, on va la laisser telle qu'elle est. Enfin, il faut que ça vienne de la patiente, dans tous les cas. Mmh. Après, moi, ce que je fais, c'est que je me fie aux symptômes, toujours. Donc, typiquement, c'est pas parce qu'on a plus de règles que nos hormones continuent pas de se fabriquer, qu'on n'a pas de déséquilibre. Donc, effectivement, on peut très bien avoir les règles qui sont bloquées par un stérilet hormonal, par exemple. Mais s'il y a une chute brutale, on aura quand même des symptômes. Et donc, on aura quand même des patients qui viendront nous voir en nous disant j'ai plus de règles, mais je sens qu'il y a un truc qui me travaille, ça revient de manière cyclique, mais je ne sais pas trop quand. Ça, ce côté cyclique, c'est chute de la progestérone. Et après, du coup, là, dans ces cas-là, c'est la bonne indication pour conseiller au cycle, Mmh. de manière générale. On peut aussi, après, voir, typiquement, j'ai plus de règles, mais je me mets à avoir des bouffées de chaleur la nuit ou des trucs comme ça. Bon, là, a priori, on arrive sur la chute des oestrogènes. Et là, ça pourra se questionner de est-ce qu'on retire le stérilet ou pas? Parce que finalement, si on a une chute des oestrogènes, l'intérêt de garder le stérilet, surtout s'il y a aussi des symptômes, il est Oui. réduit. Après, c'est à adapter vraiment au cas par cas. Oui, je pense que du coup, la conclusion de ce webinaire, ce sera, faire attention aux symptômes et écouter les symptômes. Écouter les symptômes, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu Mmh. ça. En fait, c'est tellement parlant les hormones. Chaque hormone, Oui, elle a ses caractéristiques. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus simple en fait dans la prise en charge. On y va moins à l'aveugle, et d'autant qu'il y a beaucoup de symptômes qui parfois sont assez éloignés les uns des autres. Quand on regarde mmh. les symptômes de l'hyperandrogénie, on a des boutons, une pilosité, une prise de poids. Enfin, c'est des symptômes qu'on ne relie pas toujours. Enfin, nous, on peut les relier, mais les patientes, elles ne le relient pas forcément. Oui, Donc, c'est hyper important de venir justement faire ce travail de relier, de connecter tous les symptômes ensemble pour arriver à avoir finalement le profil le plus lisible possible. C'est vraiment ça la question. C'est tout à d'arriver fait. à avoir le profil le plus lisible pour être sûr derrière de proposer la formule la plus adaptée et la prise en charge la plus spécifique pour la patiente. Parfait. Est-ce que, tu dirais que les personnes qui vivent avec de l'endométriose vont avoir un autre profil ou, des spécificités à la ménopause? Alors non, je pensais, mais j'ai eu pas mal de femmes, dans ce cas-là qui, pour le coup, en regardant au moment de la ménopause, on se retrouve un peu avec les mêmes profils que les autres. Après, il peut y avoir des cas particuliers évidemment, hein, mais moi, de mon expérience, j'ai pas l'impression qu'il y a un profil, différent avec l'endométriose. Oui, super. OK. Merci pour ces réponses. Je regarde, mais il me semble qu'on a fait le tour, hem, des différentes questions. Oui, tout à fait. Un tout grand merci à toi Alice pour cette, présentation de qualité et très complète. Merci. Merci à toi et puis merci à tout le monde d'avoir été présent et puis d'avoir partagé vos questions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si jamais il y a des questions qui persistent, parce que il peut toujours y avoir des questions, ou s'il y a des cas un petit peu particuliers où vous savez pas trop quoi donner, n'hésitez pas à nous contacter directement. On est joignable. On a notre adresse mail, alors c'est l'adresse mail hello@equilibriste-lab.com. Vous pouvez me contacter personnellement aussi, c'est alice@equilibriste-lab.com. C'est simple comme adresse. Et en tout cas, on essaie vraiment, enfin notre objectif, c'est aussi d'accompagner un maximum tous les professionnels de santé bien-être qui prennent en charge les femmes pour vous aider. Donc, on reste disponible s'il y a des questions. Super et je vois passer une question qui dit: «Où acheter les produits?» donc je vous remets la petite bannière pour vous inscrire, sur Simplicure si ce n'est pas déjà fait. Découvrez notre plateforme qui propose, tous ces produits, et d'autres laboratoires aussi. Donc ce sera l'occasion de les découvrir encore plus en détail et de se les procurer si nécessaire. Merci Alice, merci à tous. Merci Flavie.